Métis Magien, bienvenue à la 9e chronique du Smash, la première de l'année 2023. Et encore des restes. Pas fini. Mais l'année ne fait que commencer. Donc je vous souhaite le meilleur à tous, une bonne santé, de la réussite. Et bien sûr, de l'argent. Et puis tout. Oh, quoi? Ah oui! Ah oui! Oui, oui. Encore des cloches. Non, c'est pas AKDK, c'est pas ACDC. Non, après Bon Scott et le premier tatoué du rock, on passe à Pink Floyd. Je voulais un petit peu chambouler mon petit emploi du temps, mon petit programme, mais finalement je vais enchaîner directement sur cet album de Pink Floyd, 5 mai 73, album de légende, 500 semaines au Billboard aux États-Unis, donc le hit parade américain. Et en plus de ça, je vous laisse 2 secondes avec ça. C'est quand même vachement bien, magistral. Ouais. Enregistré au studio d'Abbey Road en Angleterre. Donc c'est l'album phare des Pink Floyd. On connaît la suite, après The Wall, etc. Donc très très gros groupe. Donc on va fêter au mois de mai les 50 ans de l'album Dark Side of the Moon. On va continuer. Un petit silence comme ça pour apprécier. C'est toujours agréable. Donc l'album mythique, Dark Side of the Moon. Je voulais commencer ma chronique par un hommage au roi Pelé, le roi du football, l'icône, enfin bref. L'icône est morte à l'âge de 82 ans, qui a tourné un film avec John Huston, À nous la victoire, film de 1980 avec un budget de 25 millions de dollars, avec Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow. C'est déjà pas mal. On a quand même du haut du pavé. Alors, ce qui est très drôle pour la petite anecdote, c'est que Sylvester Stallone jouait le gardien de foot, capitaine et gardien de foot, et Pelé, Luis Fernandez. C'est pas mal. L'histoire, en 2 mots, c'est l'histoire tout simplement de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un camp nazi, et qui vont échafauder un plan pour pouvoir, lors du match de football, se faire la poudreuse. Ouais, bon d'accord, ok, c'était drôle. Ça, c'est les applaudissements. Bref, c'est un film qui, avec le temps, a pris un peu de patine, qui a été considéré un peu comme un nanar, puis finalement, il a rempli ses lettres de noblesse. Donc, encore une fois, paix à son âme, à ce grand monsieur Pelé, qui a émerveillé plus d'un enfant à l'époque et des adultes aujourd'hui. Enchaînons aujourd'hui avec le film. J'aurais pu faire Breaking News, mais non. Je fais le film pour qui j'ai énormément d'affection, donc Superman The Movie, film de 78, sorti chez nous en janvier 79 par monsieur Richard Donner. Alors des anecdotes, il y en a dans ce film, film avec un budget moyen quand même de 55 millions de dollars, 1 an, 19 mois de tournage, 3 ans et demi au total, avec le montage et tout ce qu'il y a derrière. Casting 5 étoiles, Jan Ackman, Terence Stamp, Marlon Brando, Margot Kidder, Ned Beatty, Glenn Ford et bien sûr Christopher Reeves. Alors au départ il n'était pas pressenti pour le rôle titre, c'est un peu fort, on est d'accord. Il n'était pas pressenti pour le rôle titre, on avait proposé Al Pacino, oui, Al Pacino. On avait proposé aussi James Caan. Non, en fait, non, ça pouvait pas. D'ailleurs, tout comme les réalisateurs, puisque Richard Donner, qui sortait d'un succès Redemption avec Gregory Peck, a pris le rôle du réalisateur, alors qu'au départ aurait été pressenti Francis Ford Coppola, Sam Peckinpah, Steven Spielberg. Bref, que du beau linge pour réaliser ce film qui a donné d'ailleurs les lettres de noblesse de film de super-héros, parce que c'est le vrai qui a donné le vrai premier rôle de la bande dessinée au cinéma, puisque s'en est suivi avec succès Batman, les X-Men, et puis les Marvel plus tard. Spider-Man, bien sûr, j'oublie Spider-Man de Sam Raimi. Bref, donc un film de super-héros réussi, A Man Can Fly. Oui, A Man Can Fly. Alors ce qui est très drôle, c'est que sur ce film-là, Marlon Brando, qui a touché un cachet à l'époque de 4 millions de dollars pour 10 minutes de tournage, soit à peu près 5 minutes effectifs avec les paroles, et encore les paroles, il trouvait le film débile, donc ça l'intéressait pas, et il revendiquait clairement que c'était pour l'argent.
et à tel point qu'il n'avait pas appris les paroles, et que lors du tournage, lorsqu'il y a l'enfant qui est couché pour qu'il puisse partir vers la terre, les paroles, d'accord, son texte était sur la couche. C'est pas énorme, ouais, c'est énorme. Enfin bref, 12 récompenses, un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux, 4 nominations, reconnu de par le monde et souvent acclamé régulièrement dans différents festivals. Donc c'était The Movie Superman. Si on parle de box-office, 300 millions de dollars de recettes à l'époque, ce qui est quand même monstrueux. Sans transition, le box-office. Le box-office de la semaine. Avatar 2 ne coule toujours pas, hein, il est toujours sur les flots. 1 milliard de dollars de recettes, plus gros succès en France devant Maverick qui vient de détrôner avec 6 876 000 entrées, soit plus de 200 000. Bref, il est parti pour faire 8 ou 9 millions d'entrées. Le bouche à oreille étant très positif sur ce blockbuster de 3h12. Sans transition, Breaking News. Je leur fais Breaking News. Pas mal, hein. Bande dessinée Astérix, notre ami gaulois, qui sera adapté, bien sûr, qui est déjà adapté, mais qui va sortir sur nos écrans au mois de février. Film de Guillaume Canet, avec Gilles Lelouch. Et puis le casting, vous verrez, qui est fabuleux. Mais la Breaking News, c'est pas le film de Guillaume Canet, c'est tout simplement que tous les 2 ans, un Astérix sort. Et depuis la mort d'Uderzo, un attelage avait été mis en place avec Conrad au dessin et Ferry. Et le Ferry est parti. Après 5 albums. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Fab Caro, toujours avec Conrad, au scénario. Fab Caro qui nous a gratiné d'un super bouquin, une BD, qu'est-ce que je dis, Zai Zai Zai, qui a été aussi adapté en 2015 de la bande dessinée, qui a été adapté au cinéma. Donc ça va être hilarant, ça va être décalé, ça va être ça va être difficile, hein, on est d'accord, de repasser derrière Goscinny, mais même si j'ai énormément d'admiration pour Monsieur Ferry, qui nous a fait Retour à la Terre avec Manu Larsonnet, j'ai trouvé que l'œuvre était assez inégale. Même si parfois, il y a, surtout sur le dernier, le Griffon, qui était assez sympathique. Voilà, la Breaking News, octobre 2023. Donc ça, c'est pour Astérix. Si on reste dans la bande... Oh, et ça, c'est le fil rouge, en fait. C'est bon, ça, hein, c'est très très bon. Ah, et puis on va parler, donc, en restant... En revenant sur le cinéma, tu vois, je fais des allers-retours et tout, c'est trop bien. Moi, je m'éclate. Nouvelle revue, première classique. C'est le 22e numéro déjà, tu te rends compte, 22e, c'est génial. Et puis surtout, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, hein, toujours les fiches. Voilà, et la tendresse bordel, le prix du danger. Tiens, le prix du danger, pas mal, on en parlera peut-être. Et puis, comment dire, Lino Ventura. Oh, j'adore Lino Ventura. Ah, j'adore ça. Donc là, c'est paru chez Hugo Images. C'est un livre coup de poing. Ça coûte 20 balles. C'est génial. Il y a toute sa filmographie. Il y a ses phrases cultes. Des anecdotes. En veux-tu, en voilà. C'est un vrai bonheur. Je baisse? Ouais, je baisse. Hein. Parce qu'elle chante tellement bien que... Après, je m'entends plus. Voilà. Lino Ventura. Disponible. Fnac, en général. C'est facile, ça coûte 19,95, 20 euros. N'hésitez pas, c'est un vrai bonheur. J'en profite, je ne l'ai pas présenté. Mais voilà, ça c'est le numéro 1. Hein, donc vivement le numéro 3, puisque vous avez déjà vu le numéro 2. Donc voilà, ça coûte pareil, c'est 20 balles. C'est pareil, c'est plein d'anecdotes. Je vous l'ai déjà dit, quand la meilleure revue du monde fait une autre revue, ça devient la deuxième meilleure revue du monde. Les pieds dans la mayonnaise. Bande dessinée, nous y voilà. Mon ami Pierrot, qui est sorti au mois d'octobre, c'est l'histoire de Pierrot et Cléa. Je vais vous lire juste une toute petite phrase et ça va vous donner la tonalité. Je remets les lunettes, hein, sinon ça va être compliqué pour moi. Les mots frappent comme ils guérissent. Ils sont les formules magiques de notre quotidien. Voilà, ça, c'est de la bombe. Alors, j'ai pas aimé les couleurs, j'aime pas la mise en page, c'est pas moderne, mais bordel, l'histoire est top. En fait, c'est l'histoire de Cléa, qui doit être mariée, on va dire qu'on est à peu près au Moyen-Âge, avec un gentilhomme, mais elle refuse, et elle va s'acoquiner avec un magicien, Pierrot,
Mais Pierrot, c'est un magicien, mais c'est un homme très particulier, je ne vous en dis pas plus. Mais on va retrouver les ressorts de ce qu'on peut vivre au quotidien, ce que certains, ou certaines surtout, puisqu'on a le point de vue très féminin, tiens, au bout de 2 jours, il ne donne pas de nouvelles, il n'est plus là, et elle s'inquiète, il disparaît, il revient, il disparaît. Ça rappellera certains mauvais souvenirs, mais la fin est savoureuse. C'est un une très bonne bande dessinée de Jim Bishop, donc par chez Glénat. Ça coûte 18 €. Ah, les chroniques du léopard. C'est bon ça, les chroniques du léopard. Alors, les chroniques du léopard, paru en 2018. C'est comment vous dire? Là, on retourne, on est en 1942, à La Réunion. C'est l'histoire de Lucien, Charles et Lucien, donc, en 42, à l'île de La Réunion. Comment vous dire que c'est une maestria? Apollo et TM. Apollo qui a travaillé d'ailleurs, je vous parlerai d'un autre auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bruno. On en parlera plus tard. C'est divin. C'est vraiment, franchement, c'est bien écrit. On ne s'ennuie pas. Et on voit ce jeune homme de 17 ans qui arrive dans cette nouvelle école. Donc c'est le nouveau. Et ce qui est très intéressant, c'est au-delà de l'histoire, je vais vous conter rapidement, c'est ces changements de couleur, d'ambiance. C'est un vrai bonheur. Un bonheur pour les yeux. Un bonheur parce que cette histoire, c'est l'histoire de l'insertion d'un jeune homme dans un milieu qu'il ne connaît pas. Et il va graviter avec d'autres étudiants, dont Raymond Barre. Donc c'est un peu basé sur une histoire vraie. Donc on va parler de résistance, on va parler aussi de comment progresser alors qu'on est naze, un vrai tocard. Et finalement, il va s'avérer que ce tocard va devenir quelqu'un d'intéressant au fil à mesure du récit. Ça date de 2018, on trouve aussi bien chez BDnet qu'à la Fnac. C'est un vrai plaisir que je vous conseille. C'est paru chez Dargo. Eh bien écoutez, c'est pas mal hein, comme chronique, hein. On s'est bien amusé, on a vu plein de choses, on a écouté plein de choses, de la musique. Juste un petit teasing en avant-première pour la semaine prochaine, dimanche prochain 20h30. On parlera de la Shoah et de Spirou. Spirou et la Shoah. Je vous en dis pas plus, il y a une expo qui a commencé là il y a quelques jours déjà et qui aura lieu jusqu'au mois d'août. Mais pour le reste, c'est pas un secret, mais vous serez bientôt au courant. Pour terminer cette chronique, n'oubliez pas de partager avec moi si vous avez des opinions différentes, si vous avez des suggestions. Et d'ailleurs, en parlant de suggestions, je voulais remercier Stéphane, je voulais remercier Pat, je voulais remercier mon environnement proche, tous les gens qui me donnent tous les jours, ou presque, c'est très prétentieux tous les jours, des tips, hein, des aides à ce que ma chronique soit toujours plus agréable pour vous à partager. Sur ce, je vous souhaite encore une très belle année 2023, 2023, et au plaisir de vous retrouver prochainement.